Donc, ce que le maître a dit était vrai. Avec ce pendentif en jade, je pouvais descendre la montagne, je pouvais te protéger du mal. Je suis contente que tu ailles bien. Maman, Lynn va bien maintenant. Elle est en sécurité, ne t'inquiète pas. Maman, que fais-tu? Faire quoi? Tu ne crois pas vraiment que tu es notre fille? Tu ne crois pas vraiment que tu es ma sœur? Tu es juste quelqu'un que nous avons utilisé pour éloigner le malheur. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je ne t'ai jamais vue comme une sœur. Tu ne mérites pas le nom Lois. Maintenant le malheur est bloqué. Tu peux partir. Maman, ce qu'elle a dit est-il vrai? Quoi d'autre? Tu n'es pas ma propre enfant. Tu ne t'attendais pas à être dans la famille Lewis. Tu avais une place? Dépêche-toi, prends tes affaires, retourne au village, sors d'ici. Ah, oui. Voici l'adresse de ton fiancé. Avec ton passé, ton fiancé doit être juste un rustre. Contrairement à mon fiancé. Il est directeur général du groupe Foster. Maman. Maman. Pourquoi es-tu si cruelle? Le maître a dit. Je devais éloigner le malheur. Mais le maître a aussi dit. Les bonnes actions sont récompensées. Le mal est puni. Si tu rends la gentillesse par la haine, le malheur que je t'ai bloqué, un jour, te reviendra. Un certificat de mariage. Ciel et terre en témoignent. Par ordre de la famille, je viens accomplir ce vœu, de vous prendre pour épouse. Mais j'ai entendu que ta famille est très pauvre. Pour venir m'épouser, tu as emprunté pour ce grand spectacle. C'était inutile. Emprunter pour un mariage, c'est s'endetter pour payer ses dettes. Outre ces prêts, il y a aussi les prêts pour la dot, crédit auto, prêt immobilier. Ce n'est pas la mort le pire. Mais ces prêts seront laissés à la génération suivante. Ce prêt relais, 4 générations n'auront pas besoin d'habiter ensemble pour se le transmettre. Même le Yugong n'aurait pas à déplacer. Sa pierre tombale portera, si j'eus le taux de son prêt. Qui dit que je suis fauché? Mais on a dit que ta famille élevait des vaches. Ma famille a bien commencé avec l'élevage. Dans les années 90, nous avions 100 000 vaches dans la prairie. Maintenant, nous possédons la plus grande laiterie, détenant le monopole de tout le bœuf haut de gamme. J'ai aussi entendu que ta famille vit sur une île en mer, très isolée et difficile d'accès. Cette mer compte plus de 50 îles. Cependant, elles appartiennent toutes à ma famille. Quoi? Mon grand-père a dit de venir te chercher officiellement. Mais aujourd'hui, j'étais trop occupé. Alors je suis venu assez simplement. Tu appelles ça simplement? Maman, cette porte-poisse est enfin partie. Elle pensait vraiment qu'en étant gentille avec nous, nous l'accepterions. Bien sûr que non. Maman, cette porte-poisse est partie. Maintenant nous pouvons enfin aller discuter du projet Sky City. On dit que cette fois, la famille Foster attribuera elle-même le projet Sky City. Il est à toi. Désormais, notre prospérité est assurée. Argent infini, relations infinies, richesse et gloire sans fin. Maman,
Dès que nous ne sommes plus mêlés à cette femme, notre famille sera sûrement admirée et respectée par tous. Je me demande où cette porte-poisse vit en ce moment. Madame. Souviens-t'en. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme, Jensen Foster. À l'avenir, personne n'osera plus te maltraiter. Waouh. Waouh. Asseyez-vous. Alors les Foster sont si riches et puissants. Tous ces domaines sont à vous. Oui. Mais, ce qui appartient aux Foster est à moi. Et aussi à vous. Désormais, personne ne vous maltraitera. La demeure des Foster est si luxueuse. Alors je suis l'épouse de l'homme le plus riche. Une paysanne comme moi, dans une si riche famille. Le goût de cette famille riche doit être exécrable. Est-ce l'orage avant l'accalmie? Est-ce un rêve? Aïe, ça fait mal. Avez-vous fait une erreur? Des vêtements pour madame. Une tenue neuve. Demain, emmenez-la voir grand-père. Oui. J'ai sauvé les Lewis de la ruine. Puisqu'ils m'ont rendu le mal pour le bien. Je rentre chez moi. Retrouver mes parents. Vivre ma vie. Attendez. L'avez-vous retrouvé? Nous avons sa piste. Probablement. Bientôt. En un mois? Par tous les moyens. Retrouvez-la. Bien. Grand-père? Ah. Voici Sage Lewis. Comme vous l'avez exigé, je l'ai ramené. Bien, très bien. C'est bien que vous l'ayez ramené. Désormais, vivez bien ensemble. Surtout toi. Jensen Foster. Contrôle ton caractère. Soigne bien ton épouse. Grand-père? Vous savez, mon travail me captive. Si tu prends bien soin de Sage, les 300 projets des Foster te reviendront. Grand-père, ne vous inquiétez pas. On se marie demain. Très bien, très bien. Encore mieux. Bientôt un beau gros bébé de petit-fils. Des jumeaux, ce serait parfait. Non, 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 des triplés, des quadruplés seraient encore mieux. Ce vieil homme, il est très sympathique. Mais, il nous traite comme du bétail. Frère Jensen. Jensen. Pourquoi as-tu t'es marié si soudainement? Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi ça t'importe? Ça ne te regarde pas. Jensen, bien sûr que si. Ne réalises-tu pas? Nous avons grandi ensemble et tu t'es marié. Avec une femme de la campagne? Premièrement, son identité ne te regarde pas. Deuxièmement, nous avons un mariage arrangé. Troisièmement, Clairement, il ne t'aime pas. Quelle sorte de moustique es-tu à le harceler constamment? C'est toi le moustique. Je fais partie de la famille Foster, plus longtemps que quiconque. Je sais que tu n'es pas digne de leur statut dans la haute société. Comme un moustique, suçant leur sang. Depuis des années, n'est-ce pas? Toi. assez.
Les ordres de grand-père. Pour célébrer ton retour, nous lançons le projet Sky City ce soir. Sois sur le lieu, à 6 heures ce soir. Habille-toi correctement. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec mon apparence? Je suis parfaitement présentable en ce moment. Même une déesse envierait ça. Jensen Foster, tu as déjà des problèmes de vue? Jensen, je savais que tu n'aimerais jamais cet arriviste. Bouge. Jensen. Jensen. La haute société des Foster n'accepte pas n'importe qui. Monsieur. La liste des invités est fixée, avec des invitations prioritaires. Les Lewis sont invités, mais le comité dit qu'ils ne se qualifient pas pour le contrat. Ils manquent de standing, considérant qu'ils ont élevé Sage toutes ces années. C'est une question de devoir. Si Sage toujours les revendique comme famille, donnez-leur le contrat. Mais si ils renient Miss Lewis ces dernières années, personne à Jiancheng n'oserait défier une femme des Foster. S'ils essaient, ils ne trouveront aucune place pour eux dans cette ville. Compris. Maman, est-ce le manoir des Foster? C'est incroyable. Absolument. Même à mon âge, je n'ai jamais vu un tel luxe. Quel honneur, je pourrais mourir sans regret. Oh, regardez. Là-bas. C'est du vin romantique, valant plus d'1 million. Ces verres en cristal sont des éditions limitées, coûtant des centaines de milliers. Ce gâteau, un chef Michelin de premier plan, l'a préparé en direct, rien que le meilleur. La rumeur dit que l'héritier lui-même apparaîtra ce soir. Non. Vraiment? Le jeune maître est vraiment exceptionnel, un joyau rare parmi les hommes. On dit même, Monsieur Foster prévoit de confier toute l'entreprise familiale uniquement à lui. Oh là là. Cela souligne précisément l'engagement des Foster envers notre projet actuel. Maman. Maman, qu'est-ce que cette malchanceuse fait ici? Qui? Sage. Que fais-tu ici? Quelle coïncidence, vous êtes là aussi? Tu joues bien la comédie. Un lieu de haute société n'est pas pour quelqu'un comme toi. Ordure de basse classe ne devrait pas s'y pointer comme ça. Moi? De basse classe? Exactement. Non seulement de basse classe, mais bonne à rien en plus. Si notre famille ne t'avait pas accueilli, tu ne mériterais même pas de nettoyer nos toilettes. Maman, je sais pourquoi elle est venue aujourd'hui. Elle a été renvoyée par nous, ne trouve pas de travail. Alors elle fait le ménage ici. Lynn, tu es délirante? Maman, regarde ces haillons, tout est filoché et déchiré. Elle a dû nous espionner pour connaître notre emploi du temps et te suivre jusqu'ici juste pour avoir ta pitié. Sage, tes vieilles ruses ne marcheront plus. Notre famille a du pouvoir, mais nous donnerions des restes à un chien, mais jamais à toi. Pas question. Je suis la femme de ménage. Je t'ai suivi pour jouer la victime, Lynn, je t'ai protégée et tu m'as poignardé dans le dos. Mais, si tu t'ennuies à ce point, va à l'hôpital, et fais-toi soigner la tête. Et toi? Toi. Madame Lewis, que se passe-t-il ici? Un banquet parfait. Comment a-t-on laissé entrer ça? Madame Lewis, vous ne la connaissez pas? Si. Aujourd'hui, c'est signature de la famille d'accueil. La famille d'accueil vous estime beaucoup. Même le jeune maître sera là en personne. Le statut est tout pour la haute société. Ne laissez pas les futilités vous distraire. Maman, pourquoi ne la contrôlez-vous pas? Qui est votre mère? Ah, c'est vrai. Nous avons rompu nos liens il y a longtemps. Quant à elle, c'est probablement la femme de ménage. Nous l'avons adoptée avant. Elle ne connaît pas la gratitude, s'accroche sans honte à nous. Donc Madame Lewis est si compatissante. Quel dommage. Certaines personnes ne voient pas leur bonté récompensée. Exactement, Madame Lewis. Pas besoin de la ménager. Vous allez bien. Cette personne, avec notre famille, n'a aucun lien. Puisqu'elle veut être femme de ménage, nous lui en donnerons assez. Ah. Balayez-moi ça. Qu'avez-vous dit? Je vous ai dit de tout balayer. Vous ne m'entendez pas? Vous pensez que sans le soutien déçu, vous êtes toujours leur jeune dame? Les Lewis, ce n'est pas vraiment une grande famille. Je ne suis pas exactement la fille aînée de la famille. Je suis juste utilisée comme un outil. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis ici, pas comme femme de ménage.
Laissez-moi vous donner un conseil. Votre front est sombre aujourd'hui. Rien n'est de bon augure. Vous allez perdre de l'argent et des ennuis vous frapperont. Sur vous, il y a au moins 49 couches d'énergie sombre. Chaque couche d'énergie sombre est une rétribution pour vos méfaits. Si même une couche de plus est ajoutée, vous serez fini. Arrêtez de dire de telles bêtises. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, le jeune maître Jensen arrivera personnellement. Vous devriez savoir, depuis plus de 10 ans, Jensen n'a pas participé à aucun événement. Il vient personnellement aujourd'hui. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il tient à moi. Maman, avez-vous entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que Jensen tient à elle. Soupir. Quand Jensen a-t-il perdu le jugement? Vous appréciez, vous, une ordure. Laissez-moi vous dire, bien que vous soyez fiancé, celle que vous épouserez est couverte d'un crapaud couvert de plaies, pas un prince charmant. Quel est-il, exactement? Vous le découvrirez bientôt. J'ai entendu, vous voulez sécuriser le projet Cité du Ciel. Si vous êtes vraiment sincère, traitez-moi un peu mieux. Faites-moi un massage des épaules, des jambes. Peut-être que je pourrais même intercéder en votre faveur. Sinon, avec votre caractère, il est difficile d'obtenir le marché. De quoi parles-tu? J'ai dit, avec ton caractère, obtenir l'accord est difficile. The Foster cherche des partenaires. Ils ne considèrent jamais leur situation financière. Bref, à Jiansheng, personne n'est plus riche qu'eux. Ils valorisent le caractère. D'abord, déloyal. Ensuite, ingrat. Puis, ignoble et sans vergogne, sale et vil, dégoûtant et répugnant, ne pas se raser les aisselles, maltraiter les petits animaux, ne pas aimer lire, faire la mondaine avec des bas douteux. Et ainsi de suite. Que est-ce que tu dis? Autant me donner directement mon numéro d'identification. Seuls les talentueux ont des numéros. Toi. Maman, regarde-la maintenant. Elle est juste rancunière que nous ne la soutenions plus. Elle est venue ici pour nous provoquer. Elle est misérable elle-même et ne veut pas que nous obtenions le contrat. Maman, quand le jeune maître arrive et qu'il nous voit avec quelqu'un comme ça, une perturbatrice, comment pourra-t-il travailler avec nous? Allons-y. Pourquoi? Pourquoi, ce partenariat pour notre famille est un impératif. Tu m'as frappé? Quelle traînée. Et alors, dans notre famille, un chien compte plus que toi. Sache que j'aurais pu t'arrêter, mais j'ai pensé à nous, et que tu m'as élevé. Sage, tu dis toujours de si belles choses. Chez les Foster, s'introduire comme femme de ménage ne doit pas être facile. Monsieur Foster n'est pas encore là. Alors, ne dis pas de belles choses. Je sais que la famille Lewis t'a viré. Et tu dois être désespéré pour de l'argent. Alors, je vais te donner de l'argent. Prends ça et tire-toi. Ton petit argent ne signifie rien pour moi. Maman, Monsieur Foster sera bientôt là. S'il nous voit encore embrouillés avec cette traînée, il sera furieux. Notre projet sera ruiné. Maman, c'est le projet Cité du Ciel. C'est notre seule chance de fréquenter l'élite. Notre saut vers le succès. Donne-moi du papier. Qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? Cette fois, c'est devant tout le monde. Pour rompre officiellement avec toi. Tu as hâte de me renier jusqu'au serment de sang? Arrête de parler. Écris. Écris-le. Très bien, je vais écrire. À partir de maintenant, je romps officiellement avec votre famille. C'est fini pour de bon. Le malheur s'abattra sur la famille issue. Je ne protégerai plus. Une simple nettoyeuse. Tu nous es odieuse. Te parler est dégoûtant. Vraiment? Quand Jensen arrivera, tu penseras pareil. Monsieur Foster est là. Quand il verra ce serment de sang, il saura que nous sommes étrangers. Sage, attends un peu. Notre famille va décrocher Cité du Ciel et s'élever, sauter vers le succès. S'élever, sauter vers le succès. Maintenant débarrassé de toi, le porte-poisse, notre famille s'épanouira. Elle prospérera. Écris. Excellent. À partir d'aujourd'hui, notre famille est sage. Sont brouillés officiellement. Brouillés. Sors d'ici maintenant. Décampe. Ne retarde pas notre affaire avec les Foster. Hors d'ici. Hors d'ici. Hors d'ici. Dehors. Tu nous haines. Vraiment dégoûtant. Partez vite. Sortez d'ici. Monsieur Foster arrive.
Monsieur Foster. Monsieur Foster. Monsieur Foster, vous voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Foster. Je t'ai demandé? De quoi s'agit-il? Qui a fait ça? C'est le style de Monsieur Foster. Et cette femme, elle est de notre famille. Je t'ai demandé? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé de vous offenser. Si grand-père le découvre, tu t'es blessé comme ça. Il va sûrement se fâcher. Si vous ne voulez pas que grand-père sache. En fait, c'est simple. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de cupide. Ta main n'a pas mal? Ma main me fait mal, évidemment. Mais cette chose guérit tout. C'est bandé. 100. Argent du silence. 10,000. Quoi d'autre? Je veux dire des dollars. N'importe quoi, je veux dire des euros. Dix, 100, 1000. J'ai fait fortune. Gagner de l'argent, c'est si facile. En fait, la blessure à la main est... Ça va, peu importe, peu importe. On n'y peut rien. Monsieur Foster, je vous ai vu lui transférer de l'argent. Elle ose extorquer de l'argent. Ne vous inquiétez pas, elle paiera cher. Oui, Monsieur Foster, c'est de ma faute, je ne l'ai pas bien élevée. Elle a une mère, mais n'a été élevée par personne. Ces blessures ont été causées par vous. Oui, Monsieur Foster. C'est la cérémonie de signature Foster. Les élites et les mondains de Jiansheng se sont tous réunis ici. Cette garce a osé s'introduire. Elle a dû avoir de mauvaises intentions. Mais Monsieur Foster, ne vous inquiétez pas, je m'en suis déjà occupé pour vous. Alors, dois-je vous remercier? Oh, Monsieur Foster. En tant que partenaire choisi de votre famille. Notre participation au projet « Cité dans le ciel ». Toute coopération est l'honneur suprême pour notre famille. Nous avons l'obligation et la nécessité d'assister les Foster. Monsieur Foster, pas besoin de remerciements. Oui, Monsieur Foster, nous craignons que cette moins que rien ne se montre et ne perturbe la cérémonie de signature. Mais moi, Jensen Foster, règle toujours les affaires clairement. Très bien, si vous voulez montrer gratitude, Monsieur Foster, nous sommes disposés. Nous espérons coopérer davantage. Ah. C'est ainsi que je montre ma gratitude. Présidente Foster, que faites-vous? Présidente. Visiblement, cette salope, vous semez la confusion ici. Notre famille est là pour aider la famille Foster, pour défendre notre dignité. C'est exact. C'est à cause de cette malédiction. Présidente Foster, regardez ceci. À l'instant. Nous avons déjà agi avec sage. Coupez les ponts. À l'origine, votre famille pouvait garder certains revenus. Maintenant que le sang a coulé, les revenus de la famille Lewis, comme le fleuve jaune débordant, inarrêtable, même encourir des normes. Espèce de salaud. Que dites-vous? Oh, présidente, je suis tellement désolée. J'ai été trop impulsive. J'ai négligé mon image. Regardez ceci. Une lettre de sang rompant les liens. Elle l'a déjà signée. Je n'imaginais pas que les gens de la famille elle soient civils. Je me demande comment étaient ces années. Comment elle a souffert année après année. Êtes-vous sûr d'avoir rompu les liens? Bien sûr, nous avons tout coupé. C'est sûr, nous avons fini avec ce rat. Nous n'aurons plus de contact désormais, n'est-ce pas? Est-ce correct? Non. Regardez, elle l'a avoué. PDG Foster, notre famille admire la vôtre depuis toujours. Collaborer avec les Foster est un grand honneur. Compris. Alors notre partenariat, quand débutera-t-il? Maintenant. Ah, observez le PDG Foster. Vraiment, parmi notre jeunesse, un élite accompli. Décidé et efficace. À partir d'aujourd'hui, notre famille prospérera enfin. À mi-chemin des sommets. Quelle chance incroyable. Notez mes instructions. Dès maintenant, le projet Cité Céleste n'impliquera pas les Lewis. Quoi? PDG Foster? C'est une méprise. Oui, PDG Foster, nous avons déjà rompu tout lien avec ce porte-malheur et cette personne vulgaire. C'est votre faute, porte-malheur. Pourquoi ne pas être femme de ménage ailleurs? Pourquoi venir ici? Vous ruinez notre partenariat avec les Foster. Oui, PDG Foster. Il doit y avoir un malentendu. En effet, malentendu il y a. Le PDG Foster distingue le bien du mal. Notre avenir s'écroule. Mes excuses, je n'étais pas clair. Dès aujourd'hui, non seulement fin de notre coopération avec Cité Céleste, mais aussi avertir tous, toute entreprise collaborant avec les Foster sanctionnera les Lewis dans toute la ville.
Quoi? Peut-être que je n'ai pas été clair, ou vous ne comprenez pas. Moi? Faites-les sortir. Monsieur Foster, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Dehors. Où devrions-nous vous jeter? HMPH. Espèce de porte-malheur, comme prévu. Où êtes-vous? Le malheur suit. Ne vous retournez pas. Oh, et ce n'est que le début. Si vous continuez à faire le mal, les malheurs qui vous guettaient réapparaîtront. Ils reviendront pire qu'avant. Arrêtez. Savez-vous où vous êtes? Vous venez d'entrer. C'est ma maison. Pourquoi je ne peux pas entrer? Votre maison? C'est la maison de Jensen. Ce n'est pas pour vous, Pecno. Ce n'est pas un lieu où vous devriez venir. Sentez cette odeur sur vous, cette odeur de pauvreté. Ça me rend malade. Je ne sens aucune pauvreté. Mais je sens de la peau brûlée. Je me demande si c'est parce que votre peau est trop épaisse. Elle a roussi. Je suis la matriarche de la famille Foster. Vous qui vivez chez les Foster depuis longtemps, vous êtes une étrangère. Quel droit avez-vous de me mépriser? Vous, pauvre déchet de la campagne, vous n'êtes pas digne d'être la matriarche. Elle n'est pas digne. Mais vous, si. Jensen, elle, de bas étage, ne peut être matriarche. Comment peut-elle être matriarche? Mes affaires ne vous regardent pas. Depuis quand ça vous regarde, ce n'est pas aux étrangers de s'en soucier. Avez-vous entendu? Les affaires de famille ne sont pas pour les intrus. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous, Jensen, vous êtes partial. Elle est ma femme. Et la matriarche. Suis-je partial envers elle, ou envers vous? Je vous chasserai de la famille ici. Jensen ne sera qu'à moi. Tante. Jensen n'a pas pris ses médicaments? Quelle odeur nauséabonde. Quoi? Tu ne la sens pas? C'est de votre famille Foster. Quelque chose cloche avec le Feng Shui. Quel problème? Pour faire simple, quelqu'un a perturbé le Feng Shui de votre famille Foster. Un peu. Votre famille fou est comme un entonnoir. Un entonnoir? C'est le Feng Shui de votre famille qui s'échappe maintenant. Mais, ce sont de petits problèmes, faciles à résoudre. Alors c'était quelqu'un de l'intérieur. Cette chose fonctionne vraiment. Si ça fonctionne, nous le saurons à l'intérieur. Soupir. Heureuse de ne pas être tombée, mon précieux. Tante, fais attention où tu vas. Pardon, jeune maître, j'étais absorbé par mes pensées. Mon esprit s'est égaré. Son visage est pâle et terne, ses yeux manquent d'éclat. Une énergie sombre l'entoure. Cette tante de la famille Foster a un grave problème. Qu'est-ce que tu veux dire? La boussole t'a montré. Tati. Jeune maître, je viens de m'en souvenir. Il y a de la soupe qui mijote dans la cuisine. Je devrais aller vérifier pour qu'elle ne sèche pas. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'arrive pas à bouger? Que se passe-t-il? Les récents problèmes de votre famille sont liés à elle. Sage. N'importe quoi. Elle m'a élevé. Elle est avec nous depuis toujours. Elle. Les mensonges viennent facilement aux mortels, mais les cieux ne mentent pas. Tu peux partir. Après l'avoir rendu. Je n'ai rien. Arrêtez ça. Ne pense pas que Jensen te protège pour intimider les autres. Elle a servi cette famille pendant 20 ans. Sa position est bien supérieure à une campagnarde comme toi. Mademoiselle, peut-être y a-t-il eu un malentendu? Aurais-je mal lu? Impossible. J'ai bien vu. Quelque chose cloche chez elle. C'est ridicule. Tu te prends pour une mystique te croyant divine. Vous arnaquez la famille fou? Jensen. Elle sème la discorde depuis son arrivée. Elle n'est pas à ta hauteur. Expulsez-la d'ici. A-t-elle vraiment un problème? Oui. Son visage montre la difficulté, une richesse modeste. Pourtant ses tempes brillent anormalement. Signe qu'elle a gagné. Une richesse soudaine et mal acquise. Ciel et terre inversés. Le yin et le yang inversés. Fortune et malheur entrelacés.
Elle a volé la fortune de la famille. Vous avez tort. Je suis la tante de Jensen. Je n'ai pas ces choses. Jensen vous a fait entrer. C'était mon arrangement. J'ai même fait faire le ménage pour vous. Mais, Jensen, tante fait partie de la famille Foster. Quel genre de personne est-elle? Tu ne sais pas encore? D'ailleurs, elle a été votre nourricière, et vous a sauvé la vie. En effet, quand j'étais petite, ma mère n'avait pas de lait. Grâce à elle. Ce sont deux choses. Les faveurs sont des faveurs, les rancœurs, des rancœurs. Les arbres se fanent, les lacs s'assèchent, les gens changent aussi. Sage, es-tu décidé à troubler la paix de notre famille, c'est ça? Premièrement, ce n'est pas moi, avec de mauvaises intentions. C'est cette tante à tes côtés. Deuxièmement, c'est vrai qu'elle a aidé Jensen. Mais au fil des ans, les récompenses de la famille Foster suffisaient amplement. À proprement parler, elle ne fait pas partie de la famille Fou. Donc, je n'ai pas cherché les ennuis. Troisièmement, les preuves sont sur elle. Sortez-les et montrez à tous. Pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Juste un rappel, s'immiscer dans le karma d'autrui entraîne des représailles. PH, tu subiras des représailles. Non seulement tu diffames tante, tu oses me maudire aussi? Jensen, regarde-la. Garde. Tu jettes Sage dehors? Fouillez-la. Attendez un instant. Jensen, comment peux-tu vraiment croire ce que dit cette femme? Tante est dans la famille Foster. Elle a été comme une mère pour toi. Oui, Jensen, as-tu oublié? Quand tu étais petite, je me suis occupée de toi avec soin, travaillant sans relâche. Tu n'avais pas de lait petite. C'est moi qui t'ai allaitée. Et maintenant, croirais-tu une personne extérieure qui dit n'importe quoi, si facilement? La raison pour laquelle j'ai fait ça était aussi pour laver ton nom. Non. Ne le ramassez pas. Je pensais que c'était plus. Juste un chiffon. Vous l'avez rendu si mystérieux. Comme prévu, vous calomniez délibérément ma tante. Juste un chiffon. Jensen. Ce montant, je vais vous aider à régler ça. Espèce de radin, je savais que vous étiez là pour escroquer et tromper. Juste ce chiffon. Vous voulez en fait 500. Jensen, il ne faut absolument pas que vous soyez dupé par cette femme. Elle change juste de méthode pour vous extorquer votre argent. Que vous le croyez ou non. Elle y paie reçu 5 millions de yuan. Ce n'est pas ça. Cet argent est trop facile à gagner, j'ai seulement demandé 500. Je n'ai pas la monnaie exacte. Jensen, vous êtes si stupide. Juste ce chiffon, comment pourrait-il apporter le malheur? En effet, si vous pensez que j'ai mal agi, vous pouvez me licencier. Laissez-moi prendre ma retraite et rentrer chez moi. Pourquoi utiliser cette méthode? Pour m'humilier? Je pars tout de suite. Jensen, ma tante a beaucoup travaillé pour vous. Cette femme, juste à cause de ses paroles, est-elle plus importante que ses 20 ans de bons soins? De plus, juste ce tissu rouge peut vraiment changer le feng shui de la famille Foster? Vous croyez encore à ça? Un simple tissu rouge ne suffira pas. Voyez? Elle dit même que ça ne marchera pas. Mais ce tissu rouge peut trouver cet objet. Et si ça ne trouve pas l'objet que vous avez mentionné, alors vous vous agenouillerez et vous excuserez auprès de ma tante. D'accord. Et s'il est trouvé, vous êtes si bruyante, vous vous agenouillerez aussi pour vous excuser auprès de moi. Soit, j'aimerais voir de quoi vous êtes capable. Essayez de faire le dur avec moi. Je m'assurerai que vous ne restiez pas dans la famille Foster. Agissant si étrangement, je pense que tu es fou. C'est une société de droit. Tout a besoin de preuves. Croyez en la science. J'ai discuté avec elle. Pourquoi es-tu si nerveux? En ce moment, le feng shui des Foster a formé un immense entonnoir. Si cet entonnoir n'est pas bloqué, la fortune des Foster sera comme un entonnoir, s'écoulera lentement dans les mains d'autrui. De quoi parles-tu? Les jeunes d'aujourd'hui, manquer de respect aux gens est une chose. Mais ils cherchent la validation auprès des aînés comme moi. Pour faire bonne figure, je ne crois pas que tu puisses le trouver. J'aimerais bien voir ça. Tu parles si vertueusement maintenant. Et si tu ne le trouves pas plus tard? Que proposes-tu? Si tu ne le trouves pas, je m'agenouillerai et m'excuserai auprès de tante. Disculpez-la. Vraiment? Ce morceau de tissu rouge est ce qu'elle utilisait pour envelopper des choses. Il y a des résidus noirs dessus. L'objet devrait être à proximité. À 50 mètres au nord-est, suivez cette ligne. Sous l'arbre, creusez 5 mètres plus bas. Allez. Jeune maître, nous n'avons cherché si longtemps et ne le trouvons toujours pas. Dépêche-toi de t'excuser auprès de tante. Comment est-ce possible? Excuse-toi maintenant.
c'était censé arriver. C'est juste là. Le jeune maître l'a trouvé. Le jeune maître l'a trouvé. Juste ce bout de papier peut affecter le feng shui des Foster? Tu dis n'importe quoi. Je pense. Tu as comploté avec le personnel. Ensemble. Jensen, cette femme a été piégée il y a longtemps. Ne crois pas ces mensonges. Jensen, je n'ai pas planté ça. On me tend un piège. Le domaine des Foster a des caméras. On peut vérifier qui l'a mis là. Ce sera clair après vérification. Non, pas ça. Pourquoi pas? Tu as l'air coupable. C'est le domaine des Foster. Le jeune maître n'a pas parlé. Quand sera ton tour de parler? Jensen, tante s'est occupée de toi des années. Elle a travaillé dur pour toi. Tu ne peux pas juste croire ses affirmations et blesser tante. Oui. Si vous me trouvez trop vieille, et ne servant pas bien, licenciez-moi. Pourquoi vous donnez la peine d'amener une étrangère? Pour m'humilier? Une étrangère de statut inconnu? C'est la jeune maîtresse des Foster. La future matriarche. A-t-elle le droit de parler? Quoi? Désormais, sa parole, et ma parole. Quiconque désobéit, est exclu des Foster. Allez, enquêtez sur les caméras. Oui. Avez-vous nuit aux Foster? Nous le découvrirons. Le jeune maître est retrouvé. PFF. Je te l'avais bien dit. Mon jugement ne se trompe jamais. Ce n'est qu'une vidéo. Que peut-elle prouver? D'ailleurs, Madame Avala a la nounou des Foster. Cela fait partie de son travail. En outre, vous dites que les notes dans cette boîte peuvent ébranler les Foster? Alors, dites-moi, quel est le problème chez les Foster? Y a-t-il un problème? Oui, je ne suis qu'une nounou. Où aurais-je un tel pouvoir? D'ailleurs, ce que vous dites, ces choses superstitieuses, je ne les comprends pas. Le destin d'une personne, la racine d'un arbre, votre basie et votre fondation. Cela provoque une réaction en chaîne. Vous avez altéré la fondation de son basie. Chaque trait a un impact énorme. Et vous prétendez n'avoir aucune mauvaise intention? C'est de la diffamation. Nous devrions croire en la science maintenant. Des anomalies récentes chez les Foster? Non, l'entreprise fonctionne sans problème. Nous venons même de signer une commande d'1 milliard $. Une petite commande? Vous avez dérapé, n'est-ce pas? Les Foster sont un arbre imposant. Personne ne peut l'ébranler. Arrêtez avec vos sornettes. Vous diffamez Madame Avala et maudissez les Foster. Les gens comme vous ne méritent pas d'être près de Jensen. Quelqu'un, expulsez cette arnaqueuse et jetez-la dehors. Monsieur Foster, l'entreprise a des problèmes. Monsieur Foster, la semaine dernière, l'entreprise a perdu une commande de 30 millions. L'employé craignait un châtiment, donc ils l'ont caché. Je viens de le découvrir, et je m'en suis occupé. Bien joué. L'impact que vous avez mentionné fait perdre 30 millions à Foster Corp. Oui. En vous entendant dire ça si sérieusement, je pensais que ce serait au moins des dizaines de milliards perdus. Alors ce n'est que 30 millions. 30 millions, ce n'est pas de l'argent? Les riches sont-ils si arrogants? Si vous n'en voulez pas, donnez-le-moi. Le mal. Alipay a reçu 30 millions de yuan. 10 000. Une personne riche très adorable. Coïncidence, ça doit être une coïncidence. Voler la fortune de quelqu'un demande l'essence vitale pour nourrir les os maléfiques, ainsi que les cheveux de l'emprunteur, ou des objets personnels. Les cheveux dans cette boîte devraient appartenir à votre famille, un membre malchanceux de la famille Fu. Votre famille a perdu 30 millions. En contrepartie, son compte gagne 30 millions. Vous vous entendez? C'est tellement absurde. 3 minutes. Je veux Madame Zavala. Tous les relevés bancaires. Jensen, Mademoiselle Lewis, vous devez me croire. Je ne l'ai vraiment pas fait. Désolé pour les ennuis avec Foster. Jensen, ne voulez-vous pas vraiment forcer ma tante à mourir? Soupir. C'est grave ce que vous dites. Si elle ne l'a pas fait, elle ne craindrait pas l'enquête, si? Regarde, je vais te défigurer. Ah. Ah. C'est de la haute couture. Vous êtes aveugle ou quoi? Pardon. Ah, je vous l'avais dit. Non, l'ingérence porte malheur. Toi, je vais t'arracher la gueule. Recule. Vous sentez vraiment mauvais. Ça sent vraiment fort. Jensen, comment as-tu pu, avec elle, m'humilier ensemble? Sans sa malchance, je n'aurais pas été aspergé d'eau sale. On ne peut pas dire ça comme ça. Pourquoi t'es-tu mêlé dans ce qui ne te regarde pas? Vous cherchez les ennuis? Toi, vous tous. C'est trop. La. Tu l'as cherché. La. Allons-y. Monsieur Foster, nous avons trouvé quelque chose. Les relevés financiers de Mia Zavala ne montrent rien d'inhabituel. Impossible.
Tu as entendu? Les finances de tante, rien d'anormal. Salope, voyons ton argumentation. Jensen, je suis chez les Foster, gouvernante depuis plus de 10 ans. Je t'ai vu grandir. Je ne t'imaginais pas ainsi. Comment pourrait-il n'y avoir aucun problème? C'est impossible. Mes calculs sont exacts. As-tu mal vérifié? Tu continues de jouer? Tu peux berner Jensen, mais pas moi. Jensen, elle est malveillante, inapte à être maîtresse des Foster. Les Foster seront davantage méprisés par la société. Depuis quand ma famille a-t-elle eu besoin de respect pour nous justifier? Jensen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Agace, tais-toi. Où est-ce que ça a dérapé? Je ne me suis pas trompée. Elle est problématique, puisque c'est de l'argent sale, inutile de vérifier par les canaux officiels. Vérifier son parcours récent. Tu as entendu? Oui. Vérifie immédiatement. Tout ça pour rien. Je vois, toujours rien trouvé. Certaines personnes, pour piéger les autres, leurs ruses ne finissent jamais. C'est dommage, vous aurez tort. Tante, plus tard, nous allons bien freiner son arrogance. Les yeux aveuglés de Jensen ne voient pas le bien du mal. Nous aiderons Jensen à révéler le vrai visage de cette garce. D'accord, oui, mademoiselle Carter. N'aie pas peur. Je suis là, personne ne peut te blesser. C'est dommage, tu ne peux pas la protéger, tu seras aussi impliqué. Alors ouvre grand les yeux, regarde bien, voici je peux la protéger. Mademoiselle Carter, je ne suis qu'une servante, tu n'as pas à le faire pour moi. Tante, ne dis pas ça. Tu es dans la famille Foster depuis si longtemps, tu es pratiquement de la famille. Je ne suis pas comme certaines personnes, des intentions viles, dès le début, intimider les aînés. Puisque tu insistes à échouer, alors fais comme tu veux. Je pense que c'est toi qui échoues. Jeune maître. Trouvé. Mademoiselle Carter n'avait pas tort. La tante a gagné au grattage. C'est ce que tu voulais dire? Tu lui as volé sa chance. Ce n'est qu'un billet de loterie. Oui, et alors? Tu ne peux pas laisser tante s'amuser un peu. Ce n'est qu'un billet de loterie. Vraiment? Ce billet a seulement gagné 100. As-tu fini? Tu ne la laisseras pas vivre? Je ne sais vraiment pas comment Jensen est tombée pour toi. Cette chose sans cœur. Un seul billet a gagné 100. C'est mal. Mais... elle n'arrêtait pas de gagner 300 000 billets consécutifs. Total, 30 millions. 30 millions. Que peux-tu dire d'autre? Quoi? Elle n'est pas destinée à une telle richesse. Elle a volé la fortune des Foster. C'est pourquoi elle a ce coup de chance. Non, c'est impossible. Jeune maître, j'avais tort. J'étais aveuglé par la cupidité. Je vous en supplie, jeune maître. Donnez-moi une autre chance. Je le promets. Il n'y aura pas de prochaine fois. Prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, tu ruinerais tout. Les Foster ne tolèrent pas la trahison. Jensen, tante Nia a tellement de chance. C'est difficile à expliquer, en effet. Mais elle doit dire des bêtises. Aucune raison ne peut prouver. L'argent que tante Mia a gagné vient des pertes des Foster. Soupir. Alors, ensuite, c'est à moi de jouer. Ne vous inquiétez pas, puisque j'ai pris votre argent, je m'en occuperai sans faute, et je le réglerai à fond. Non seulement les Foster n'auront plus de soucis futurs, mais je vous aiderai à récupérer les 30 millions perdus, et à les retrouver. Vous vous moquez de moi? Jouer des jeux mystiques. Il doit y avoir une limite. C'est 30 millions, pas 3000. Un rustre comme vous, dans toute votre vie, n'a jamais vu autant. Attention, vos grands discours éclateront, et vous explosez au visage. L'ignorance n'est pas votre faute, mais vous êtes ignorant, et vous vous vantez. C'est votre erreur. Je suis ignorant? Vous, sans manière, et manque de savoir, osez dire cela. J'ai grandi chez les Foster. J'ai appris et maîtrisé tous les arts. Les maîtrisant tous, les gens et choses que j'ai rencontrés sont hors de votre portée. Bien. Osons faire un pari? Quel pari? J'ai déjà gagné plus ce que vous venez de perdre. Cette fois je peux prouver que la richesse perdue reviendra entièrement. Si je n'y arrive pas, je suis à votre merci. Mais si je réussis, alors vous allez devoir être au sol, en rampant, et aboyer comme un chien. PFF, tu vas trop loin. Bientôt, je te ferai quitter le Foster de plein gré. Très bien, je te le promets. D'accord. Elle a craché du sang. Elle a utilisé la magie noire. Maintenant, j'ai brisé son... Elle subit donc un contre-coup.
Ça sent le roussi. Qu'est-ce que tu manigances? Le karma se retourne. La fortune perdue des Foster revient bientôt. Avec juste tes petites astuces mesquines, peuvent amener les Foster à retrouver leur argent perdu. Sage Louis, nous prends-tu pour des imbéciles? L'argent, c'est si facile que ça. Fu Jinsheng ne s'inquiète pas. Pourquoi cette hâte? Te dépêcher d'aboyer comme un chien? Toi. Je t'ai démasqué, ça te met en colère? Que dirais-tu de ceci? Mets-toi à genoux pour moi. Fais 3 prosternations. Supplie-moi d'annuler le pari. Peut-être, si je suis de bonne humeur, je pourrais bien t'écouter. Oh, je pensais la même chose. Je ferai preuve de clémence. Te donner une chance de te repentir. Sinon, plus tard, tu aboieras par terre. Quelle humiliation. Tu peux rêver. Le perdant ne sera que toi. Oh, vraiment? Alors je regarderai de près. Aboyer comme un chien. PFF. Tout est brûlé. 30 millions, pauvre salope. Tu ne mérites pas d'être chez les Foster. Toi, sors du Foster. Étrange. Pourquoi l'argent n'est pas encore là? Oh, donc, cette affaire est liée à toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah. Je ne sais pas comment cela concerne Sam Carter, mais cet argent doit être récupéré. Pourquoi faire? C'est pour récupérer l'argent. Récupérer l'argent? Pourquoi me regarder comme ça? Ce n'est pas une expulsion forcée. Ce n'est pas comme ça qu'on récupère l'argent. Jensen, tu ne vas pas l'arrêter? Moi. Vous. Monsieur Foster, Jinsheng Group, nous n'avons pas pu conclure. Veut qu'on signe une commande de 500 000. Ils ont dit que c'était une erreur. Ils se sont excusés auprès de nous. Et ils veulent signer une coopération à long terme. Une commande de 500 000? Si petit, inutile de me le dire. Seulement ceci est revenu. Il semble que la pression ne soit pas suffisante. Monsieur Foster vient de signer un accord de 1 million. C'est étrange. C'est revenu si lentement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je vais les appeler. Monsieur Foster, nous venons de signer pour 3 millions. Monsieur Foster, nous venons de signer pour 5 millions. Monsieur Foster, nous venons de signer pour 10 millions. Le montant total est exactement de 30 millions. Ces accords commerciaux ont été si difficiles à obtenir. 30 millions, c'est vraiment de retour. Incroyable. Si incroyable. Mademoiselle Lewis est un génie. Non, impossible. C'est impossible, c'est vrai. Jensen, est-ce que tu l'as laissé gagner, en agissant d'exprès, avec eux dans une pièce? Crois-tu que je m'ennuie autant? Cet argent, quel rapport avec moi? Combien de fois m'as-tu frappé? Honnêtement, je ne sais même pas si ça a à voir avec toi. Alors pourquoi m'as-tu frappé? Tu l'as cherché, c'est tout. Toi. Mademoiselle Carter, vous n'êtes pas en train de vous défiler? Qui a dit que je me défilais? Alors accomplissez le pari, mettez-vous à genoux et aboyez comme un chien. Jensen, nous sommes amis d'enfance. Peux-tu vraiment supporter de l'avoir m'humilié? Mets-toi à genoux, sinon quelqu'un le fera. Jensen. Mademoiselle Carter, je t'ai donné ta chance, tu ne l'as pas saisie. Soupir, dépêchez-vous, tout le monde attend. Sage. Je ne te pardonnerai pas. Sage, l'humiliation d'aujourd'hui, je la payerai 100 fois. PFF, chien sans cœur, dégage. Une fois matriarche des fous, je leur ferai payer. Sam, devrions-nous laisser tomber? Jensen est déjà marié. Tais-toi, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas été expulsée. C'était pour toi aussi. Pour moi, tu n'aurais pas dû me donner naissance. Tu as été pathétique toute ta vie. Veux-tu que je sois comme toi, passant ma vie entière à servir les Foster? Peu importe comment, j'aurai Jensen. Je serai la mariée des Foster. D'accord. Très bien. Je trouverai bien une solution. Les Lopez? Il s'avère que je viens des Lopez. Savez-vous où sont les Lopez? Pourquoi allez-vous chez les Lopez? Pour trouver ma famille. Je suis la plus jeune fille disparue des Lopez. Je ne m'attendais pas à la fille des Lopez. PH. Quelle audace. Cette fille misérable. Croire vraiment qu'elle vient des Lopez. Maman? Les Lopez ont vraiment perdu une fille. Mais ça ne peut pas être Sage, cette petite vaurienne. Maman, Sage, n'a-t-elle pas un pendentif en jade? Je crois. Elle le chérit tant. Elle se fâcherait si on y touchait. Maman, regarde ce pendentif en jade. Est-il comme celui que Sage a? Ça?
Comment est-ce possible? Cette femme a tant de chance. Si les Lopez l'acceptent, elle sera au-dessus de moi. Maman, je ne peux pas l'accepter. Les Lopez sont puissants. Si elle y retourne, et si elle cherche à se venger? Non, nous ne pouvons pas la laisser y retourner. Soupir. Maman a un plan. Tu as grandi avec cette fille misérable. Pourquoi ne pas l'imiter? Mais qu'en est-il du pendentif? C'est facile à arranger. Maman, génial. Désormais, nous allons vivre la vie de la haute société. HMPH, sage. Tu n'arriveras jamais à me surpasser dans cette vie. Les Lopez sont vraiment riches. Mais pas autant que les Foster. Arrête de frimer. On y va, entrons. Tiens. Qu'est-ce qui amène Monsieur Foster dans notre manoir? On est. Économise. Pas intéressé par vos excuses. Qui est cette asperge? À côté de toi? Votre fiancé? Vous perdez vraiment goût. Tu m'appelles Asperge? T'es juste un butor au cou épais. Oh. Petite fougueuse. C'est jour important chez les Lopez. Je ne m'abaisserai pas à ça. Jour important? On a retrouvé ma sœur disparue. Ta petite sœur, je l'ai trouvée. D'accord, je ne parlerai pas longtemps. Je dois entrer. Je ne l'ai pas vue. Ma petite sœur. À quoi elle ressemble maintenant? Celle à l'intérieur est ta sœur. Alors qui suis-je? On se fiche de qui tu es. Ça ne me regarde pas. Aujourd'hui est le grand jour des Lopez. Si vous êtes là pour féliciter, nous vous souhaitons la bienvenue. Mais si vous êtes là pour causer des problèmes, ne me blâmez pas d'être impoli. Avez-vous fait un mauvais calcul? C'est impossible. Quelqu'un doit être derrière ça. Allons-y, allons à l'intérieur aussi. Qui ose usurper mon identité? Qui m'a usurpé? C'est la foudre noire. HMPH. Bonne petite sœur. Ton deuxième frère est de retour. Laisse-moi te voir. Mon second frère. Lynn. C'est bien ma sœur. Elle est magnifique. Mieux que certains. Pousse de soja fané. Êtes-vous sûr? Quelle est votre sœur perdue? Vous remettez en question notre capacité? Cette fille ressemble à ma mère. Fille, pourquoi dites-vous cela? Frère, ignorez-la. Elle supporte pas mon succès. Elle cherche des noises. Oui, jeune maître Lopez, cette garce est ma fille. Elle me reproche de favoriser Lynn. Elle garde rancune. Maintenant que Lynn revient chez les Lopez, elle est là pour semer la zizanie. Vous dites qu'elle est votre fille biologique? Oui. Alors pour Lynn, une fille adoptive, vous l'avez traitée mieux que votre propre fille biologique. Quand j'ai vu Lynn pour la première fois, j'ai senti qu'elle me convenait. J'ai fait plus d'efforts pour l'élever. Qui aurait cru que cette garce était jalouse de Lynn, essayait de nuire à Lynn à plusieurs reprises. Je n'ai pas eu le choix que de cruellement la chasser. Ce n'est pas un endroit pour des hommes comme vous. Dégagez. Pas besoin. C'est un jour joyeux pour notre famille. Laissez-la rester. Oh, espèce de pouce de soja. Que s'est-il passé tout à l'heure? Alors vous essayez de usurper l'identité de ma sœur? Jensen, votre fiancée a de l'ambition. D'abord, sortir avec les Foster. Maintenant elle veut notre famille aussi. Je ne veux pas être apparentée à une personne peu intelligente. Mais je suis la plus jeune fille des Lopez. Ah. Non. Que as-tu dit? Répète ça. Notre famille est si riche. Pourquoi ne paie-t-il pas ton traitement des oreilles? Tu es sourde si jeune. Et, toi? Et moi, avoir un frère stupide comme toi, j'ai dû avoir une terrible malchance. Ça m'est égal. Avoir une sœur comme toi. Ma sœur est belle, et bien élevée. Comparée à elle, tu n'es rien en comparaison. C'est ça. Tout ce que tu dis est juste. Bien. D'abord, parle-nous de toi. Comment as-tu su que tu étais la fille des Lopez? Tu as compris? Oui. Ah. Jensen. Ta fiancée est-elle une arnaqueuse? Sœur, je sais que tu ne m'as jamais aimé, mais tu n'avais pas à mentir sur cette chose importante à tout le monde. Lynn, n'argumente pas avec elle. Elle prétend être la fille de la famille Lou. Si n'importe qui pouvait juste dire qu'elle est la fille des Lopez, les Lopez seraient surpeuplés. Alors comment prouves-tu que tu es la fille de la famille Lou? J'ai un pendentif en jade depuis ma naissance. Sœur,
Parles-tu de celui-ci? Le même pendentif en jade. Frère, tu es sûr que le pendentif de maman est un héritage? Il n'y en a qu'un? Ce n'est pas un simple bijou de marché de gros. Sœur, on a grandi ensemble. Tout ce que je possède, tu le connais? Non. Oh. Maintenant je comprends. Tu étais préparé. Je le savais. Le pendentif familial de ma mère. À l'ère du marché, c'est incohérent. Arg. Ce que je déteste le plus, ce sont les intrigantes comme toi. Pour l'amour de Jensen, je ne te jette pas dehors, mais pars de toi-même. Pourquoi ces cris? Qui est ma vraie petite fille? Laissez-moi bien voir. Comme. Tellement ressemblante. Tu ressembles à ta mère. Copier conforme. Après tant d'années. Je t'ai enfin trouvé. Dans l'au-delà. Avec tes parents. J'aurai des explications. Grand-père, vous vous trompez. Cette femme est une menteuse. Lynn est votre vraie petite fille. Absurdité. Ma vue baisse, mais pas au point. Qui est ma vraie petite fille? Je ne le saurais pas? C'est que, tu es jeune, sourd et aveugle. Quand tu vieilliras? Toi. Donne-moi le pendentif. Grand-père, regardez, ces deux pendentifs correspondent à celui de frère. Pour assembler celui qu'il tient. Entre ces deux, l'une est fausse. Laissez-moi voir. Le sien est faux. Humph. Ces pendentifs sont identiques, et pèsent pareil. Comment les différencier? Sans preuve? Je peux les distinguer. De nos jours, on retrouve sa famille par le jade? Allez. Faites un test. ADN pour L2. Cher, test de paternité. Non. Quoi? Serait-ce? Votre pendentif en jade est faux. C'est vous l'imposteur, n'est-ce pas? HMPH. Non. Vieux maître Lopez. Lynn ne le pensait pas comme ça. Elle est juste dépitée. Après tout, Lynn est la véritable Miss Lou. HMPH. Avant que les résultats ne sortent, elle n'est personne. HMPH. Honnêtement, juste ce pendentif en jade vous met tous si mal à l'aise. Comment puis-je faire confiance aux affaires des Lopez? À vous? Son pendentif en jade est clairement faux. Lynn est clairement votre petite fille. Pourquoi faire un test de paternité? C'est tellement inutile. Vous devez perdre la tête. Qu'avez-vous dit? Vous, je vais vous battre à mort, scélérat. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Papy, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Espèce de vaurien. Ah. Ah. Papy. Grand-père. Vieux maître. Que attendez-vous? Allez chercher le médecin. Ethan Lopez. Si l'état de grand-père s'aggrave, et qu'il lui arrive quelque chose, je vous ferai payer. En quoi est-ce mon problème? C'est entièrement sa faute. Grand-père attendait ce jour. Depuis plus de 20 ans. Tout est ruiné par elle. Elle porte malheur. Vous n'êtes bon, qu'à blâmer les autres. Toi. Assez. À ce stade, vous vous disputez encore. Docteur, comment va mon grand-père? L'état du vieux maître est grave. Ces dernières années, la santé du vieux maître ne cessait de se détériorer. Il a eu de nombreux contrôles, mais rien n'a été trouvé. Il disait souvent, avant de mourir, il fallait trouver sa petite fille. Mais maintenant, soupir. Je crains de ne rien pouvoir faire. Pour le vieux maître, préparer ses funérailles. Charlatan. Si vous ne pouvez pas le soigner, admettez-le. Pourquoi maudire mon grand-père? Majordome, faites-le sortir. Sur liste noire à l'échelle nationale. Quel hôpital l'embaucherait? Vous ciblez la famille Lou. Allez trouver d'autres médecins. Dites. C'est inutile. La maladie du vieil homme ne peut être soignée par des docteurs ordinaires. Même si vous invitez plus de docteurs, ça n'aidera pas. Je savais que vous aviez de mauvaises intentions. Majordome, cette malchance. Et jetez-la dehors aussi. Vous? Mademoiselle, pesez vos mots, s'il vous plaît. Aîné et deuxième frère, je connais quelqu'un qui peut sauver grand-père. Qui? Un médecin de renom, vieux maître Silas. Silas Stewart. Si Silas Stewart agit, il peut certainement guérir grand-père. Silas Stewart? J'ai entendu parler de lui, mais j'ai entendu dire qu'il a pris sa retraite il y a des années, n'a pas exercé depuis des lustres pour traiter des patients. Frère, une fois, par hasard, j'ai aidé Silas Stewart. Silas Stewart me doit une faveur. Je pense que je vais saisir cette chance pour sauver grand-père. Bien, c'est bien pensé. Quand les tests de paternité seront connus, je vous ferai un grand cadeau. Merci, frère. Je vais contacter le médecin maintenant. TCH. Compassion feinte, hypocrisie. S'il peut sauver, ce serait un miracle. C'est ma bonne sœur. Ceux qui ne disent que du mal, dégage. Peu importe qui vient. Sœur.
Laisse tomber si tu ne peux pas aider. Et tu ajoutes des remarques sarcastiques. Je suppose que oui. Après tout, ce n'est pas ton grand-père. Ça ne te ferait rien. Silas est là. Silas, tant que tu peux sauver mon grand-père, je te donnerai tout ce que tu veux. Mademoiselle Lewis, ne vous inquiétez pas. Avec Silas ici, aucune maladie n'est incurable. Alors, examinez grand-père, s'il vous plaît. Merci, Silas. Quel est son état? Quelle maladie a mon grand-père? Le pouls de Maître Lopez est faible et intermittent. Pour l'instant, je ne peux poser aucun diagnostic. Peut-il être guéri? Il est trop tard maintenant, il n'y a plus rien à faire. Moi, je ne peux rien faire. Préparez les obsèques du Maître Lopez. Quoi? C'est impossible. Regardez encore, s'il vous plaît. Jeune Maître Lou, ne me dérangez pas. Même si Uatuo était vivant, il ne pourrait le sauver de la mort. Je vous ai déjà dit, vous avez trouvé la mauvaise personne. Il ne peut tout simplement pas guérir la maladie de grand-père. Alors dites-moi, qui le peut? Je le peux. Tu penses? Ne te fais pas d'illusions. Oui, même Maître Silas n'a pu guérir Papy. Et alors, tu penses que tes talents sont meilleurs que ceux du maître? Dans toute la grande chia, mes compétences médicales sont deuxième. Personne n'ose se dire premier. Espèce de fille insolente, ose dire des bêtises ici. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tu ne trouves pas le bon diagnostic, donc tu ne peux pas le soigner. Ridicule. Alors dis-moi, quelle maladie a Papy? Une maladie liée au mode de vie. N'importe quoi. Quel genre de maladie est-ce? As-tu souvent une gêne à la poitrine et te mets en colère facilement? MMM? Et dans ce domaine, ça ne va pas très bien? Tais-toi. Laisse-moi te dire. Qui traites-tu d'impuissant? Je suis parfaitement capable. Les affaires des Lopez ont-elles mal tourné? Les contrats finalisés ont tous échoué, causant de lourdes pertes aux Lopez. Comment sait-elle? Jensen Foster. Ma famille est la vôtre. Non aucun différent. Comment osez-vous nous espionner dans notre dos? Pourquoi? Et si c'était elle? Qui avait vraiment le talent? Si vous voulez sauver Maître Lopez, je vous conseille de la croire. Vous la croyez? Je la crois. Bien. Puisque le jeune maître l'a dit, je lui ferai confiance cette fois. Alors dites-moi, comment traiter cette maladie liée au mode de vie? Comment traiter la maladie des riches? Frère. Comment pouvez-vous mettre la vie de Papy entre les mains de cette folle? Grand frère, même Silas Stewart ne peut guérir Papy. Petite salope, sage Lewis, elle ne l'a certainement pas. Jeune Maître Lopez est tellement stupide de croire un charlatan. Les Lopez seront ruinés tôt ou tard. Regarde maintenant ce que tu as fait. Tu as provoqué Silas. Si Papy, si le pire arrive, tu es perdu. Sage Lewis. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Le statut de la jeune dame Lopez. Tu es Maître Lopez, provoquer les frères Lopez. Toi. Tu es morte. Mademoiselle Lewis, si vous pouvez vraiment guérir mon papy, nous vous récompenserons généreusement. Bien. Frère. Cette maladie des riches, c'est la maladie la plus dure au monde. Pour traiter cette maladie des riches pour vous, c'est vraiment gênant pour moi. Très bien, transférez l'argent. Quoi? C'est comme ça que vous traitez la maladie? Ce que vous avez est la maladie des riches. La raison principale est mon absence. Vous êtes trop riche, je suis trop pauvre. Maintenant, transférez-moi l'argent. Alors Papy ira mieux. Jensen, avec ta fiancée escroc. Sors de chez les Lopez. Dis, tu es malade ou pas? J'essaie de te guérir. Maintenant, veux-tu que Papy vive? Arrête tes sornettes. Mon grand frère te fait confiance. Moi, je ne te fais pas confiance. Vas-tu partir de toi-même ou je te jette dehors? Frère, arrête de dire des bêtises. Jette-la dehors. Oui, maître, cette petite salope, elle est venue semer le trouble. C'est une porte-malheur. Si ce n'était pas elle, Papy ne serait pas malade. Maître aîné, maître cadet. Mauvaise nouvelle. Le maître ne respire plus. Mademoiselle Lewis, mon grand-père. Peut encore être sauvé. Vite, faites le virement. Frère. Lui fais-tu encore confiance? As-tu une autre solution? Frère. Si on attend plus longtemps, Papy va vraiment mourir. D'accord. Je te fais confiance cette fois. Si mon grand-père ne peut être guéri, tu paieras de ta vie. Elle y paie,
1 million de yuan reçus. Ça marche vraiment. Que attends-tu? Je ne veux pas être guéri. Il n'y a pas que papy, vous êtes tous malades. Alipay a crédité 1 million yuan. Ça, c'est vraiment incroyable. Que veux-tu dire? Votre maladie est plus grave. Vous devez donc transférer plus. Tu es fou. Alipay a crédité 10 millions yuan. Très bien alors. La vie de papy ne peut être sauvée. Les Lopez font faillite. Vous serez impuissant à vie. Vous épouserez une femme, serez cocu à vie. Le frère aîné mourra de la tuberculose. Vos vies restantes seront difficiles. Vivre pire que des mendiants. Est-ce vraiment si grave? Oui. Maman, que allons-nous faire maintenant? Se pourrait-il que le vieux maître Lopez soit vraiment guéri par cette garce? Comment le saurais-je? C'est tout la faute de Silas. Un maître national renommé ne peut rivaliser avec une jeune fille vraiment inutile. Il s'est passé quelque chose. Le vieux maître vomit du sang. Jeune maître, regardez, le vieux maître saigne. Sage Lewis, que as-tu fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous l'avais dit, pas de richesse pour lui. Grand frère, deuxième frère, Suki Aoer vous a trompé. J'ai grandi avec elle, je la connais très bien. Elle ignorait tout ça. Elle est là pour vous arnaquer. Deux jeunes maîtres. J'ai échoué en tant que mère. J'ai blessé le vieux maître. Mais j'ai coupé les ponts avec cette renarde il y a bien longtemps. Dans notre famille, Lynn est notre seule fille. Elle n'est pas de la famille. Sage Lewis. Vous me devez une explication. Tout va bien, ne vous emballez pas. Le vieux maître montre des signes de rétablissement. Il saigne. Vous m'aviez dit qu'il allait bien. Sage Lewis, vous refusez de voir. C'est une meurtrière. Elle a tué le vieux maître loup. Appelez la police, arrêtez-la. Oui, arrêtez-la, ne la laissez pas partir facilement. Pour qui appelez-vous la police? Papy, tu es réveillé. Pas d'argent. Tu vis plutôt confortablement. Cette maladie des riches a failli me tuer. Espèce de gamin. Tu espérais que je ne me réveille pas? Comment peux-tu dire ça? Papy, je suis ton propre petit-fils. HMPH. Je ne pouvais pas bouger avant. Je savais tout ce qui se passait. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Impossible. C'est impossible. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite renarde ait du talent. Lynn, n'aie pas peur. Les résultats du test ne sont pas encore là. Nous avons encore une chance. Oh, petite fille. Tu m'as sauvé tout à l'heure. Papy. Pas besoin de politesse. Même si nous sommes de la famille, les frères règlent leurs comptes. Paye. Ah. Les frais médicaux, papy paiera. Combien veux-tu? Juste 100, ça va. 100? Oh là là, petite idiote. Tu t'es donné tant de mal. Pour juste 100? Moi, papy, suis le chef de la famille Lou. Je ne manque pas d'argent. Dis-moi ton prix. Papy paiera. Seulement 100 sont nécessaires. Vous devez tous payer aussi. Pour quel motif? Parce que j'ai guéri ton impuissance. Tais-toi. Je paierai, d'accord. Paiement Alipay reçu, 100 yuan. Paiement Alipay reçu, 10 millions de yuan. Frère, encore 10 millions? N'as-tu pas juste donné beaucoup d'argent? Pour soigner papy, aucune somme n'est trop importante. De plus, notre famille est trop riche, donc tout le monde attrape le mal des riches. En dépensant de l'argent maintenant, c'est comme soigner la maladie. Dépêche-toi de transférer. Grand frère est si généreux. Toi, 100 ne suffiront pas. Ce doit être 100 millions. 100 millions. Pourquoi ne pas le voler? Et m'aider aussi, non? Puisque tu n'écoutes pas, alors je connais des arts martiaux. Tu rêves. Ne crois pas que sauver papy te donne le droit de me commander. Soit. Je t'ai donné ta chance, tu ne l'as pas saisie. Puisque tu ne paies pas, alors humilie-toi. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Juste 100 millions. Tu peux te le permettre. Pourquoi t'embêter? Bien fait pour toi. Ma chère fille. Ne l'aide pas, laisse-le faire. Donne-lui une leçon. D'accord. Papy, tu es le meilleur. Tu es enfin réveillé. Ouah. Qui appelles-tu papy? Le rapport ADN n'est pas encore sorti. N'invente pas de lien de famille. Papy.
Tu ne me crois pas. Je le sais depuis l'enfance. Je ne suis pas l'enfant de la famille issue. J'ai toujours voulu retrouver ma famille, mais je ne m'attendais pas. Je suis venue ici pleine d'espoir, pour découvrir que ma sœur soit plus sympa que moi. Tant que tu es heureuse, peu importe qui est ta petite fille, ce n'est pas grave. Attendez. Cette blessure à ton poignet, que s'est-il passé? Ce n'est rien, papy. Tu n'as pas à t'inquiéter. Soupir. Dis ce que tu as à dire, n'hésite pas autant. C'est toute sa faute. Maman, arrête de parler. Cette petite garce, elle supporte pas ma gentillesse envers Lynn, quand je n'étais pas là, toujours à embêter Lynn. Vieux maître. Regardez un peu, voyez ces bleus sur Lynn? Tout ça à cause de cette garce. Êtes-vous sûr que Sage a fait ça? Si ce n'est pas elle, alors qui? Elle est si jeune, mais si malveillante. À ce sujet, je ne l'ai pas bien élevée. Mais maître, notre famille l'a expulsée. Désormais, qu'elle vive ou meure, cela ne nous concerne plus. J'espère que vous, pour le bien de notre Lynn, ne blâmez pas notre famille pour elle. Vous, déliez-moi maintenant. Regardez, elle a mis le second jeune maître dans cet état. Si ça se sait, comment le second jeune maître pourra-t-il survivre en société? Grand-père. Croyez-vous cette mère et sa fille? Eh bien. Soupir. Déliez-le d'abord. Il s'est ridiculisé. D'accord. Maudite sois-tu, Sage. Tu m'as humilié et agressé ma sœur. Jetez-la dehors. Lâche-moi. Ethan Lopez, tu vas le regretter. Regretter? Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de « regret ». La facture de 100 millions payée. Maintenant, il est temps pour régler les comptes suite au harcèlement de ma sœur. Ne fais pas ça, frère. Méfie-toi de cette salope. Elle utilisera le même tour pour te tourmenter à nouveau. Moi, Ethan Lopez, j'aurais peur de ces tours? Frère, tu es le meilleur. Je t'aime le plus. Lynn, tu as beaucoup souffert chez les Lewis. Maintenant, tu es de retour chez les Lopez. Désormais, personne ne pourra même un peu t'embêter. Oh, s'il te plaît. Elle a souffert chez les Lewis. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, vous deux, mère et fille, pour entrer chez les Lopez, l'une renie sa propre mère, l'autre renie sa propre fille. Vraiment admirable. Et toi, Ethan Lopez, tu es vraiment désespérant. Tu oses me traiter de stupide? Frère, elle va encore me harceler. J'ai peur, je ne veux plus la voir. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ton frère va certainement t'aider à te débarrasser de cette femme. Attendez. Avant que les résultats ne soient connus, on ne peut pas encore la renvoyer. Frère, je crois que tu es perdu. Pourquoi la défends-tu encore? Alors, tu es sûr que les mots de Lynn sont entièrement vrais? Sa propre mère l'a dit. Ça ne le prouve pas. Et Lynn a apporté le pendentif en jade à notre famille Lopez. Sage a dû voir notre message pour se faire passer pour Lynn. Heureusement, Lynn est venue tôt. Sinon, cette méchante aurait réussi. Quoi qu'il en soit, quand les résultats ADN seront connus, on pourra décider. Frère. Jeune maître, inutile d'attendre. Je l'ai portée 10 mois, la fille que j'ai enfantée. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Cette misérable est la fille de notre famille. Vous êtes si dur, vous vous maudissez. Madame Lewis, comme attendu de vous. Tu n'as pas le droit de parler. Mais nous n'avons pas besoin des résultats. J'ai une autre méthode. Quelle méthode? Laisse-moi te dire, ne va pas faire tes bêtises. Esprit du ciel, esprit de la terre, grand Seigneur là-haut, manifeste-toi. Ancêtre, bénissez-moi. Esprit du ciel, esprit de la terre, grand ancien suprême, montre-toi. Ancêtre, bénissez-moi. Oh. Mon père. Quoi? C'est ta sœur. Ouvre tes fichus yeux et regarde. Arrière-grand-père. Ah, grand-père. C'est ta sœur. Elle est notre lignée familiale. Arrière-arrière-grand-père. Oh, ancêtre. Ah. À qui est cet ancêtre? C'est le 18e ancêtre. Le 18e ancêtre est arrivé. Tu vois, moi-même, l'élu du 18e ancêtre, aucune erreur.
Formidable. Je n'aurais jamais cru que je verrais les 18 ancêtres de la famille Lou. Ah. Depuis plus de 20 ans, tu es enfin revenu. Toutes ces années. Tu as tant souffert, mon enfant. Impossible, impossible. Cette personne maîtrise la magie. Ils ont dû utiliser une sorte de ruse. C'est truqué. Oui, grand-père, ne la crois pas. Cela ne peut être que son coup. Oh non. Je viens de consulter une chose intéressante. C'est dans vos emails. Maître Lopez, j'espère qu'après avoir lu ceci, vous pleurez, mais sans regret. Jensen, arrête de faire semblant ici. Je veux voir ce qui pourrait me faire pleurer. Ah, chez les Lewis, tu n'as même pas assez à manger? C'était des choses de l'enfance. Après avoir grandi, j'ai travaillé à temps partiel et gagné de l'argent. Les choses se sont progressivement améliorées. Lynn à l'école. C'est allié à d'autres pour te harceler et te persécuter. T'obligeant presque à quitter l'école. Quand Lynn était malade, sa mère t'a demandé de rester à ses côtés, et ne t'a pas donné à manger. Hélas, ces choses ne sont rien. Je me souviens encore de mon enfance. Quand Lynn est tombée dans l'eau accidentellement, Madame Lewis m'a poussée aussi. Elle a dit que tant que Lynn souffrait, je n'aurais pas le droit de bien vivre. Quand j'étais petite, j'ai même élevé un chat errant. Mais juste devant moi, elle l'a tué en le jetant. Et a dit que je n'étais qu'une profiteuse. Je n'ai absolument pas la qualification pour avoir des animaux. Elle a aussi dit que je suis née seulement pour protéger Lynn des ennuis. Donc la dernière fois, quand j'en ai pris pour Lynn, lors de cette catastrophe majeure, elle a dit que j'étais déjà inutile, et m'a chassée de la maison, et a rompu mon contrat avec moi. Ils osent vraiment te traiter comme ça? Ah, mon enfant. Nous, membres de la famille, comment pouvons-nous être intimidés par les autres? Toi, salope. Comment peux-tu être si insensible? Maître, c'est toute cette petite salope, n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Second frère, tu ne dois absolument pas les croire. Elle s'est liguée avec Jensen pour te tromper. Tout ceci est faux. Ils veulent absolument la fortune de la famille Lopez. Si c'est faux, alors dis-moi. La blessure à ton bras, pourquoi, un instant plus tard, avait complètement disparu? Depuis le tout début. Ta mère et ta fille me mentaient. Le pendentif en jade est faux. La blessure est fausse aussi. Ce qui est risible, c'est j'ai été si stupide de croire à tes mensonges. Gardien, emmenez cette paire dégoûtante et jetez-les dehors. La mère et sa fille, torturées pendant plus de 20 ans, et maintenant, faussement accusées et insultées. Jeune maître, votre châtiment pour elle, est juste de les jeter dehors? Je l'ai amenée chez les Lopez, pour qu'elle ait un endroit pour la protéger. Mais tu ne peux pas juger les gens. Tu préfères croire les autres qu'elle, puisque tes Lopez ne peuvent pas la protéger et continuent de lui faire mal. Alors désormais, je la protégerai. Cette affaire avec les Lopez, tu peux l'accepter si tu veux, ou pas, si tu ne veux pas. Je te couvre. Ne te laisse pas faire. D'accord. Et. Oh là là, jeune maître Foster, vous, comme ça, devant moi, vous vous êtes enfui avec ma petite fille. Ne m'avez-vous même pas demandé si j'étais d'accord ou pas? La mère et la fille Lewis. Comment comptez-vous les gérer? Moi? HMPH. Vous me menacez maintenant? Sale gosse. C'est entièrement de ta faute. Gère ça toi-même. Ne vous inquiétez pas, grand-père, je ne laisserai pas leur famille s'en tirer. 3 minutes, je vais les ruiner. Non. S'il vous plaît, non. Oh, jeune maître. Nous savons que nous avions tort. S'il vous plaît, épargnez notre famille. Ah, Il est trop tard pour s'excuser maintenant. Nous t'avons élevé pendant de nombreuses années. Tu ne peux pas nous traiter comme ça. C'est vrai, l'éducation prime sur le sang. Peu importe à quel point j'étais mauvaise, je t'ai sauvé la vie une fois. Si ce n'était pas pour moi, tu serais depuis longtemps morte de froid dans la rue. As-tu oublié que tu as signé les papiers, rompant les liens avec moi? Comment la famille se porte? Ce ne sont pas mes affaires. Vous deux les imbéciles, qu'avez-vous fait? Vous venez d'offenser les Foster. Et maintenant, les Lopez. Notre famille est ruinée. C'est fini. Ah, tout est perdu maintenant. Non, je n'accepte pas ça. Frère, même si je ne peux pas être ta sœur biologique, je peux toujours être ton amant. Dégage. Une chose sale comme toi ose toucher le jeune maître, majordome. Jetez-les dehors. Désormais à Jiansheng. Je ne veux plus les voir. Oui, monsieur. Ah, jeune maître. En réglant cela ainsi. Êtes-vous satisfait maintenant? Satisfaite? Comme si, comme ça. Tu as entendu? Ta sœur n'est pas satisfaite. Va la calmer. Toi. Lewis Corporation est en faillite. Madame Lewis et sa fille sont à la rue. Comment l'apaiser? Me dis pas que je ne t'aide pas.
Tiens, le frère aîné montre l'exemple. Alipay, 10 millions yuan reçus. Je comprends. Petite sœur, attends un peu. Je vais prendre tout mon argent et te le transférer. Même. C'est suffisant. Garde quelques centaines d'argent de poche. Alors, ne sois pas fâché contre ton frère, d'accord? Puisque tu es si fou, je ne t'en tiens pas rigueur. Mais s'il y a une prochaine fois, Ton frère te garantit que ça n'arrivera plus. très bien, voyant ta sincérité dans tes excuses, je te pardonne. Oh non. Partez. Maman, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire d'autre? Elle a les Lopez et le soutien des Foster. Comment pouvons-nous la combattre? Alors on la laisse nous marcher dessus? Elle a presque ruiné notre famille, jusqu'à la ruine. Si j'avais su qu'elle pouvait s'allier avec les Foster et Lopez, cette lettre de rupture, quoi qu'il arrive, je n'aurais pas dû la laisser signer. Oh là là. Oh mon Dieu, ça ressemble à la voiture de Sam. Maman, j'ai un plan, suivez-moi. Qui êtes-vous? Madame Carter, qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous avons un ennemi commun. Je ne sais même pas qui vous êtes. Comment pouvons-nous avoir un ennemi commun? Ne bloquez pas le passage. Les voitures ne pardonnent pas. Si vous êtes éraflé ou bousculé, ne m'en tenez pas rigueur. Madame Carter, je ne sais pas. Le nom de Sage, le reconnaissez-vous? Je ne sais pas. Le nom Sage. Connaissez-vous ce nom? Quel est votre nom? Lynn Lewis. Les Lewis? La sœur de Sage? Montez, ce n'est pas pratique ici. Allez-y. Vous et Sage, avez-vous des problèmes? Cette Sage, cette gamine sans cœur. Elle a causé la faillite de notre famille. Vous ne plaisantez pas? Sage, ce n'est qu'une campagnarde, elle peut faire tout ça. Miss Carter, vous ne savez peut-être pas. Sage n'est pas une campagnarde. Elle est une Lopez, la Benjamin perdue. Quoi? Comment est-ce possible? Oh là là, on a du mal à y croire. Mais c'est la vérité. Cette femme maléfique. Elle est devenue la fille des Lopez et elle a aussi fréquenté Monsieur Foster. Je ne sais quel filtre d'amour elle a donné à Monsieur Foster. Monsieur Foster s'est même disputé avec les Lopez pour elle. Il a même dit à Sage qu'avec son soutien, elle ne craignait rien. Mais je me souviens que vous et Monsieur Foster étiez censés être un couple. Sage? Monsieur Foster est beau. Voulez-vous laisser cette sorcière vous voler Monsieur Foster? Je n'arrive pas à croire que Sage, la campagnarde, est devenue la fille Lopez. Fille, pour Jensen aussi, pour Jin Cheng Ge aussi. Voici 1 million. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai un autre million. Je veux que Sage meure. Jensen, tu ne devrais pas sortir aujourd'hui. Reste juste à la maison, d'accord? Je reviendrai une fois mes affaires terminées. C'est toi. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Petite salope. Ton heure est venue. Tu es doué pour calculer, non? Comment n'as-tu pas vu ça? Que tu aurais des ennuis aussi. Tu m'as kidnappé? Tu n'as pas peur des Lopez? Ils te causeront des ennuis? Comment oses-tu dire ça? Laisse-moi te dire. Si ce n'était pas pour toi, je serais l'héritière des Lopez. Te rends-tu compte que tu vis? Combien de chemins tu bloques? Tu mérites de mourir. Pourquoi perdre des mots avec elle? Dépêche-toi d'agir. Si on laisse les Lopez et Foster le savoir, nous serons tous les deux finis. Elle mérite de mourir, mais elle ne peut pas mourir si facilement. Toi, une salope utilisée par des hommes et exploitée. Ta réputation est ruinée. Jensen te voudra-t-il encore? Les Lopez te voudront-ils encore? Bientôt, je mettrai la vidéo en ligne. Que tout le monde voit. Espèce de salope, tes mœurs légères. Que attends-tu? Dépêche-toi et attaque. Vas-y. Que s'est-il passé? Cette petite salope fait des siennes. Maman,
Va voir. D'accord. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce qui se passe. Mes pieds ne m'obéissent pas. Tes cordes fragiles ne peuvent pas me piéger. Dis-moi qui t'a envoyé. Ça ne sert à rien de te le dire. Tu ne peux pas t'échapper de toute façon. Mademoiselle Carter nous a envoyés pour te retarder. Probablement à l'heure qu'il est, ton Jensen est avec Mademoiselle Carter, enlacée. Tu m'as vraiment mise en colère. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu me frappes? Tu devrais frapper Sage, cette salope. Je ne me contrôle plus. C'est comme ça que tu seras traité, comme tu m'as traité. Vous l'avez cherché. Frère, viens me chercher à l'entrepôt désaffecté. Jensen a des ennuis. Que fais-tu ici? Jensen, nous avons grandi ensemble. Peux-tu vraiment me jeter? Laisse-moi rester ici, s'il te plaît. J'ai été idiote avant. Donne-moi une autre chance. Je veux être avec toi. Prendre soin de toi. C'est une faute de goût, mets-le. Jensen, qu'est-ce qui est si génial avec Sage? Notre lien de 20 ans vaut-il moins que tes quelques jours avec elle? Tu ne peux pas te comparer à elle. Rassemble tes affaires. Sors maintenant. Jensen, je viens de réaliser, je peux te souhaiter du bonheur. Mais, peux-tu, pour moi, après toutes ces années, me faire une dernière faveur? Parle. Accompagne-moi une dernière fois. Après tout, je ne te reverrai jamais. Tu ne devrais pas sortir aujourd'hui. Reste juste à la maison. Je reviendrai après avoir fini. HMPH. Je ne peux pas. C'est encore à cause de Sage? Oh Jensen, tu es le PDG de Foster Corp. Comment peut-elle te contrôler comme gérer un enfant? Ton temps est écoulé. Donc tu ne m'accompagnes pas? De l'eau au lieu du vin. Considère ça comme un au revoir. Ça te va, n'est-ce pas? Même homme. Jensen, ne me blâme pas d'être cruel. C'est juste que je t'aime trop. J'ai dû faire ça pour t'avoir. Quoi? Les Lewis ont osé vous kidnapper. Comment osent-ils maltraiter ma sœur? Il semble que la punition pour les ruiner était encore trop légère. Ne t'inquiète pas, ils ne m'ont pas fait grand-chose. Au contraire, je les ai bien eus. Maintenant, les visages de leur mère et fille devraient être enflés comme des têtes de cochon. C'est bien ma sœur, tu es vraiment incroyable. C'est juste, je me demande comment va Jensen. Sam a de mauvaises intentions. J'ai peur. Peur de quoi? S'il te fait vraiment du tort, on le laissera tomber. Les femmes des Lopez trouvent toujours l'homme qu'elles veulent. Pas besoin de t'attacher à une seule personne. Frère, dépêche-toi de conduire. Que as-tu mis dans l'eau? Rien, juste un peu de médicament pour te faire dormir. Juste un médicament plus confortable. J'ai dit, tu ne peux être qu'à moi. Jensen, infidèle, comment osez-vous trahir ma sœur? Vous avez réussi à vous échapper. Heureusement, je craignais qu'il soit inutile. Alors j'avais un plan B. Sage Lewis, même si vous êtes revenu, à quoi bon? Vous êtes trop tard. La famille vous tient à la tradition. Quand Jensen se réveillera, il m'épousera. Et vous, vous serez comme une loque sans valeur. Je n'ai jamais vu quelqu'un se précipiter pour être maîtresse. C'est vous qui avez interféré dans ma relation avec Jensen. Vous êtes la maîtresse. A-t-il jamais dit qu'il vous aimait ou vous montrer de l'affection? Il n'a rien fait. Il souhaite vous éviter. Quel sentiment existe? Que savez-vous? Nous sommes amis d'enfance. Nos cœurs sont liés. Avant votre arrivée, du côté de Jensen, il n'y avait que moi. Alors ça a dû être dur. Je vous l'ai gentiment laissé rester. Et vous vous êtes accrochés. Comme prévu, les pauvres ont des défauts. Vous ne pouvez que compter sur les insultes verbales. Quand je serai la maîtresse, je m'assurerai que vous ne puissiez même pas pleurer. Votre rêverie est sur le point de finir. Vous deux n'avez rien fait. Pourquoi le titre à jeu? Tu ne vois pas ces marques sur mon cou? Jensen a fait tout ça.
Cette tasse d'eau est tiède, ça se voit. Tu l'as drogué il n'y a pas longtemps. Tu me crois stupide, ou tu sous-estimes l'endurance de Jensen? De plus, nous sommes ici depuis si longtemps. Il ne s'est pas réveillé du tout. Il est dans un profond sommeil. Comment aurait-il pu te faire du mal? Elle s'est fait ses marques elle-même. Cette femme, c'est vraiment quelque chose. Même si vous savez tous les deux. Et alors, dehors, les gens ne connaissent pas la vérité. Quand la vidéo sera en ligne, devine quoi? Croiront-ils vous? Ou Jensen? Sage, si tu tiens vraiment à Jensen, je te conseille d'arrêter. Sinon, peu importe si on coule tous les deux. Frère, engager quelqu'un pour kidnapper, intrusion, et droguer le propriétaire. Cela ferait combien d'années? Si les circonstances sont graves, au moins 7 ou 8 ans. D'accord, alors appelons la police. Non, on ne peut pas appeler la police. Ne comptiez-vous pas nous combattre à mort? Sage, on dirait que tu t'en fiches. Jensen, tu ne l'aimes pas du tout. Et alors si je l'aime? Et alors si je ne l'aime pas? Qu'est-ce que ça te regarde? Jensen, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Sage, elle ne t'aime pas du tout. Ce qu'elle aime, c'est juste ton argent, ta richesse et ton pouvoir. Regarde, elle a les Lopez pour la soutenir. Elle cessera immédiatement de s'intéresser à toi. Même j'ai entendu. Jensen, tu vois enfin, ses vraies couleurs. Une femme comme elle ne te mérite pas. Que veux-tu dire? Tu es à la hauteur? Jensen, tu sais, toute ma vie, je n'ai eu qu'un vœu. C'est t'épouser, devenir ta femme. Peu importe si tu es pauvre ou riche. Ce qui compte pour moi, c'est uniquement toi. Très bien. Toutes mes actions et mes biens sont donnés sans condition. Sage. De plus, à partir d'aujourd'hui, Sage deviendra la présidente de notre groupe. Jensen. Toutes ces actions et biens. Ça doit être une fortune. Ma chère, tout ce que j'ai t'appartient. C'est le patrimoine familial entier. Désormais, je compte sur toi. Aucun problème. Je n'ai plus rien maintenant. Voudras-tu encore de moi? Jensen, comment as-tu donné tous tes biens à elle? Pourquoi pas? Elle n'aime que l'argent. Alors je lui donnerai tout mon argent. Y a-t-il un problème? Et moi, tu as donné tous tes biens. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as pas dit que tu ne tenais qu'à moi? Alors? Tu n'es pas aussi pur que tu dis. Jensen, je t'aime beaucoup, mais sans argent ni pouvoir, tu n'es qu'un autre homme beau et ordinaire. Certains ont juré qu'ils ne cherchaient pas l'argent pour rester avec les Foster. Mais si les Foster l'étaient, ils seraient partis depuis longtemps. Sage, tu gagnes, mais ne sois pas trop sûr. Je ne vous laisserai pas obtenir ce que vous voulez. Sage, l'homme que moi, Sam, ne peut avoir, tu ne l'auras pas non plus. Que as-tu fait de lui? Qu'est-ce que tu lui as fait? Maintenant tu t'inquiètes? Il est trop tard. Ah. Comment te sens-tu? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Jensen, si tu n'avais pas été si cruel, je ne t'aurais pas fait tant de mal. Tu as été maudite. S'il n'y a aucun moyen de la briser, dans les 7 jours, tu mourras à coup sûr. Quelle femme cruelle tu es. Si tu ne peux pas la voir, tu le détruis. Ta chère sœur a causé sa mort. La malédiction. Je ne demande pas grand-chose. Comment as-tu brisé la malédiction? Tu veux briser la malédiction, alors agenouille-toi et supplie-moi. Agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois, puis gifle-toi 3 fois. Crie, je suis une salope, et j'envisagerai de la lever. Alors, qu'en dis-tu, Vous attendez de moi que je m'agenouille? Illusion. Juste une malédiction? Je suis sûr de pouvoir la briser. Allez-y, essayez. Si Jensen ne vous fait pas peur, vous mourrez plus vite. J'essaierai. Au revoir. Jensen, me fais-tu confiance? Je te fais confiance. D'accord, ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Ciseaux. Non, trop petit. Une batte de baseball, ça ira. Mais ça ne frappera pas assez fort. Celui-ci a l'air bien. Et, ma sœur. Tu essaies de sauver quelqu'un, ou tuer quelqu'un. Vous vous accrochez à rien, hein? En effet. Même si vous êtes la fille loup. Mais, au fond, vous êtes toujours une fraudeuse de la province. Sage, retenez ceci. Jensen. Mort de votre main. Jensen.
Es-tu prêt? Puis-je dire que je ne suis pas prêt? Non, tu ne peux pas. Ah. Que as-tu fait? Ça ne fait pas mal du tout. Je vais bien. Bien sûr, je vais bien. Sur vous deux, j'ai placé un charme de transfert de douleur. Toute la douleur que vous endurez se transférera à elle. Sage Lewis. Salope. Vas-tu parler ou non? Comment briser la malédiction? Si tu ne parles pas, je continuerai à te frapper. Vas-y, frappe-moi. Même si tu me tues aujourd'hui, je ne le dirai toujours pas. Être avec Jensen en vaut la peine. Tu refuses la paix, alors. Place au coup. Frappe. Et, petite sœur, on arrête de frapper pour l'instant. Si on continue, quelqu'un risque de mourir. Ne t'inquiète pas, elle ne mourra pas. Elle a mon charme protecteur. Blessure grave au maximum, pas mortelle. Petite sœur, une telle protection existe, garde-moi un. Je te le donne après elle. Sam, tu parles, oui ou non? Puisqu'elle ne mourra pas, je n'ai aucune raison de parler. Tu pourras regarder Jensen mourir devant toi. D'accord. J'ai bien des méthodes pour te faire parler. Espèce de salope, qu'est-ce que tu as encore fait? C'est quoi cette odeur? Pourquoi est-ce si nauséabond? Tais-toi, ton souffle reste maudit à jamais. Sage, tu es dégoûtante. Dis-le-moi maintenant. Comment lever la malédiction? Je ne parlerai pas. Je refuse de le dire. Les autres souffriront de la puanteur. Pas moi de toute façon. Très bien. Tu joues toujours la dure. Je jure aujourd'hui, je te ferai cracher la vérité. Essaie donc. Sage. Toi. Regarde, dis-le-moi enfin. Tu n'es pas l'amoureuse de Jensen? Tu le laisserais mourir? Je t'ai dit, si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. Très bien. Il est temps pour mon atout. Même ton atout est inutile. Je ne te le dirai pas. Ah bon? D'abord, tes membres démangent. Ensuite, ce sera l'intérieur. Enfin, ce sera ton visage. Plus tu grattes, plus ça démange. Et le cycle s'amplifie. Finalement, ta peau sera déchirée par tes mains. Sage. Tu es cruel. Je ne fais que rendre l'appareil. Et toi, tu as grandi chez les Foster. Même leur domestique t'appelait Mademoiselle Carter. Mais toi, pour assouvir tes désirs, tu as voulu tuer Fu Jensen. En matière de cruauté, tu surpasses tout. Toi, Sage, je vais te tuer. Dernière chance. Tu parles? Oui ou non? Non. Ah. Ton visage est presque détruit. Tu tiendras sans parler? Frère, prends un miroir, qu'elle voit son état. Non. C'est sur mon corps. Arrête. Dis-le, dis-le. Brûlez ceci avec ce qu'il contient. Alors la malédiction sera brisée. Tu ne me mens pas. Crois-le ou non. Comment te sens-tu maintenant? Elle a accompli tes désirs égoïstes, risquant sa propre vie. Mais toi, tu n'as pensé qu'à toi. Si elle n'était pas si incapable, je ne serais pas dans ce pétrin. Elle a seulement perdu la vie. Ce que j'ai perdu, c'était la vie d'une dame riche. Quelqu'un comme toi ne vaut pas qu'on pleure. Pense ce que tu veux. Arrête. Qui t'a permis de partir? Sage, tu m'as menti. Sur quoi t'ai-je menti? J'ai seulement accepté de lever la malédiction. Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Qu'est-ce que tu fais? Faire quoi? Tu as jeté un sort, affaiblissant Jensen gravement. Et tu crois que tu peux partir? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu as fait de moi ce désastre. Que veux-tu de plus? Ce n'est pas ma faute. Tu étais trop têtu. Si tu l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas souffert. Sage, n'insiste pas.
Si tu veux partir, ce n'est pas impossible. Laisse tes affaires derrière toi. Elles appartiennent aux Foster, pas les tiennes. D'accord. Est-ce que c'est assez? Pas assez. La montre à ton poignet. Van Cleef et Arpels. Vu ton passé, tu ne pourrais pas t'offrir ça. Et ton collier, tes boucles d'oreilles, et ton bracelet, doivent tous rester. Sage. Le Foster est riche. Mes bijoux ne valent pas cher. Tu ne me laisseras pas garder ça? Le Foster est à moi maintenant. Si je dis non, c'est non. Soit. Attends un peu. Et tes chaussures? Aussi achetées avec l'argent du Foster. Sage. Tiens, prends-les, tout pour toi. Les affaires du Foster, je n'en veux pas. Maintenant. Puis-je partir maintenant? Pas question. Tu n'as pas remboursé tes dettes. Tu ne peux rien me laisser, pas même un vêtement. Qui veut des vêtements portés? Alors pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Toutes ces années, tu as vécu aux dépens des Foster, tu as pris au Foster. Sais-tu combien de fortune tu as emprunté au Foster? Tu dois rendre cette fortune, qui ne t'appartient pas. Comment puis-je rendre cette fortune? Sage, arrête de causer des ennuis. J'ai mes méthodes. L'expansion outre-mer des Foster a été un grand succès. La valeur boursière a atteint 10 milliards. Sage. Tu es vraiment l'étoile porte-bonheur des Foster. 10 milliards. Nous avons réussi. Mes ancêtres pourront enfin reposer en paix. Mademoiselle, les fonds de votre compte sont gelés. Veuillez régler tout problème rapidement. Pourquoi tous mes biens sont-ils gelés? Et d'innombrables appels de recouvrement? Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Sage, qu'est-ce que tu fabriques? Je veux juste que tu reviennes à la vie que tu avais. Quelle vie d'origine? La vie que j'ai maintenant est ma vie d'origine. Rendez-moi mon argent. Rendez-le. Ce que tu as pris appartient aux Foster. À l'origine, si tu t'étais bien comporté, les Foster, pour la tante Savala, t'auraient toléré. Mais tu as insisté à vouloir ce qui n'était pas à toi. Maintenant, ce résultat est ce que tu mérites. Je te préviens gentiment. Si tu ne pars pas maintenant, tu ne pourras plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Carter, vous êtes soupçonnée de meurtre, intrusion, et trafic de drogue. Nous devons vous emmener pour enquête. Non. Je ne l'ai pas fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Madame Carter, venez avec nous, s'il vous plaît. Sage Lewis, tu m'as fait arrêter. Je vais te tuer. Sam Carter, je vais te donner un conseil. Les mauvaises actions ont leurs conséquences. Petite sœur. Tu commences à m'effrayer. Bien. Tu devrais l'être. Je me souviens de ce que certains ont fait. Frère. Fais attention. Frère. Ne devrais-je pas être appelé beau-frère? Beau-frère? Quel beau-frère? Lui as-tu fait ta demande? Ai-je consenti à épouser ma sœur? Nous avons déjà la licence de mariage. Et ça ne suffit pas? De toute façon, ça ne compte pas chez les Lopez. Sage. Ma femme? Chérie. Je ferai ce que mon frère dit. D'accord. Nous n'avons jamais vraiment flirté. Alors je vais te courtiser à nouveau. D'accord.